plusieurs informations aussi. On a découvert, et c'est pour ça que vous êtes avec nous, Jean-Jacques Zambrowski, vous êtes professeur et spécialiste en médecine interne, et peut-être s'arrêter un instant, évidemment, sur les raisons de son décès. Le médecin que vous êtes, comment il décode, décrypte ce qu'il s'est passé? On sait que c'était un pape malade, qui a failli mourir il y a un mois, qui est resté longuement à l'hôpital, et donc qui est décédé d'un AVC. Ce qui est mystérieux dans cette affaire, ce n'est pas qu'il soit mort, c'est qu'il soit mort brutalement après avoir, semble-t-il, eu la force et le courage d'accomplir ce qu'il pensait être sa mission jusqu'aux derniers instants, jusqu'à la veille, où on l'a vu notamment prendre ce petit enfant et le bénir, etc. Je veux dire que il est mort, nous disent les communiqués, d'un accident vasculaire cérébral. C'est ça. Les accidents vasculaires cérébraux, ça a comme cause un anévrisme, c'est-à-dire une rupture, paf. Il était à l'abri de tout anévrisme par les traitements qu'il prenait. Une embolie, c'est-à-dire un morceau de caillou qui fiche le camp et qui va se loger à un endroit inapproprié. C'est-à-dire, excusez-moi de vous couper, docteur, mais ça veut dire qu'il n'y a aucune corrélation entre sa pneumonie et l'accident vasculaire cérébral. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'y a aucune relation possible. La relation, si elle existe, est surprenante pour le médecin spécialiste de soins intensifs que je suis, parce qu'elle pose problème. La troisième cause, c'est une petite particule qui se balade et qui va, à un moment donné, boucher un petit vaisseau, mais pas un vaisseau suffisamment important pour entraîner la mort du sujet. Donc on a le droit de faire un petit accident vasculaire cérébral. La différence, pour parler simplement, c'est que tous les vaisseaux de notre corps, notre bras, nos jambes, etc., sont des vaisseaux qui sont ramifiés. C'est-à-dire que s'il y en a un qui se bouche, eh bien, le flux sanguin passe par le vaisseau d'à côté. Quand l'autoroute est bouchée, on trouve toujours une nationale ou une départementale pour assurer le flux. Ça va un peu moins vite, mais ça va quand même. Dans le cerveau, c'est différent. C'est comme les branches d'un arbre. Et si une branche est malade, eh bien, tout ce que cette branche est supposée avoir comme fleur et comme fruit ne viendra pas à maturité. Donc on a une circulation qui est terminale, disent les gens qui veulent jargonner. Dans le cas du souverain pontife décédé, il y a une surprise parce que il avait des traitements, il avait des médicaments qui étaient destinés, en principe, à éviter ce genre d'incident. Jusqu'à la veille, tout paraissait aller, sinon mieux, du moins moins mal. Oui, on l'avait senti quand même affaibli lors de cette apparition surprise il était dimanche. affaibli, mais pas mourant.